Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve, je sais par rapport à ma dernière vidéo, déjà je vais beaucoup mieux. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter un prompt rétablissement. Je vais beaucoup mieux et je suis encore dans les temps pour pouvoir vous souhaiter une très bonne année 2024. On est au mois de janvier, j'ai encore le droit. Alors j'avais posté un petit message, mais je ne pouvais vraiment pas filmer, tout simplement parce que j'avais de la visite et je ne me vois pas filmer avec des gens que je sais qui sont à côté ou dans la pièce à côté. Enfin, je ne me sentirais pas à l'aise du tout. Donc là, mes visiteurs sont partis et je peux donc reprendre les vidéos. Et je me suis dit que j'allais reprendre par un vlog pour vous faire un peu le point où j'en étais, comment avait fonctionné ce début d'année et puis pour vous donner un peu quelques nouvelles. Alors, comme je n'ai pas filmé et malgré tout, je suis assez fière de moi de ce début d'année parce que bien que j'ai repris le travail, bien que ça a démarré sur les chapeaux de roue avec 1 milliard de réunions, j'ai quand même réussi à trouver du temps pour colorier. Je crois que ce qui a beaucoup aidé, c'est que la première semaine du mois de janvier, c'était encore une semaine de vacances. Ce qui fait que finalement, j'ai pris un rythme de coloriage que, même si j'ai énormément réduit après par la suite, j'ai quand même réussi à le maintenir un petit peu. Et du coup, ça m'a permis quand même d'avoir des petits moments comme ça, un petit peu tous les jours. Des fois, c'était qu'un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, il y a très peu de jours finalement dans le mois de janvier où je n'ai pas colorié. Je me suis d'ailleurs dit que sur ma page du mois dans mon cahier, je vais rajouter un calendrier et que je vais colorier chacun des jours où j'ai, je vais faire des cases avec, je vais y arriver, des cases dans un calendrier que je vais colorier chaque fois que j'ai pu faire du coloriage. Pour voir combien de jours dans le mois j'arrive, quels sont les jours où j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, etc. Donc je vous retrouve avec mon carnet qui s'est étoffé depuis la dernière fois. Du coup, je vais vous faire un petit point. Alors, vous voyez mon index, il y a déjà un peu plus de pages. Alors, les objectifs. Il y a des petits objectifs qui sont rajoutés. Donc, orienter ma chaîne vers le Disney. C'est toujours ce vers quoi je tends. Mais il y a quand même un truc marrant, c'est depuis que j'ai dit ça, j'ai eu une folle envie de Walt Disney après. Mais quand même, dans l'ensemble, voilà, j'ai repris le travail. Donc, la première semaine de janvier, j'avais que envie de Walt Disney. Mais depuis que j'ai repris le travail, voilà, de nouveau, je m'oriente plus vers du Disney parce que c'est quand même plus facile. On n'a pas à se prendre la tête pour savoir quelle couleur on va choisir pour tel ou tel personnage. J'avais dit que je ne voulais pas les ranger, mais que j'ai oublié mon chien dans l'équation. Voilà, parmi les personnes qui m'embêtent dès que je tourne une vidéo. Après, je reste sur l'idée de publier je n'ai même pas mis de E à une vidéo par semaine. Alors, je suis déjà en retard, mais dans l'idée, une vidéo par semaine, nous avons 52 semaines. Mon petit objectif est de faire... Sérieux, il fait exprès, hein. Sérieux. De faire une vidéo par semaine. Ça fait donc 52 vidéos dans l'année. Donc, après, je pense qu'il y aura quelques fois où je vais en sortir un petit peu plus, comme ça. Ça vous fera un petit peu des semaines avec plus des bonheurs du mercredi. Mais l'idée, c'est d'arriver à 52 vidéos à la fin de l'année. Et je pense que aussi, j'aimerais faire des vlogmas, mais je crois que j'avais été trop ambitieuse cette année. Je voulais vraiment sortir une vidéo par jour. Et concrètement, c'est pas possible. Mais je me dis, si par exemple, j'en sors pour les dimanches de l'Avent, vous savez, ça fait 4 vidéos dans le mois au lieu de... En plus de mes vidéos du mercredi, ce qui ferait 8 vidéos. Voilà, ça me permettrait de rattraper ce début d'année où j'étais pas dispo. Ensuite, j'ai bien mis en place le fil rouge, mais je vais vous montrer ça. Le challenge Mademoiselle Disneyland, je vous rappelle, c'est dans les coloriages mystères. Le Disney défi est toujours d'actualité. Moi, il me reste un colo et demi. Il y en a un que j'ai pas terminé et un que j'ai pas encore choisi. Je me suis rajouté le challenge des encours. En fait, j'ai recensé tous mes encours Disney. Et en fait, voilà, vous voyez, ils sont là. Et vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Et j'en ai quand même fait c'est-à-dire quelques-uns, mais non, 1, 2, 3. Non, c'est pas vrai, 3 encours. Et l'idée, c'est donc de faire mes encours Disney, voilà.
J'aimerais bien atteindre 1000 abonnés, je suis quand même pas si loin, voilà, donc aussi bien sur Insta que sur YouTube, même si je reconnais que Insta, j'ai quand même du mal. J'y vais souvent pourtant, hein, mais j'arrive poster, enfin, je sais pas, j'ai du mal, mais je vais essayer de me... pas de m'obliger, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, mais de poster un peu plus, voilà, les coloriages que je fais. Donc les vlogmas, vous voyez, j'avais marqué 25, mais je crois que c'est vraiment trop ambitieux. Surtout, c'était au mois de décembre où je suis vraiment épuisée. Et je pense que je vais plutôt orienter sur les 4 dimanches de l'Avent, plus les 4 vidéos, ce qui ferait 8 vidéos au mois de décembre. Et je crois que c'est un objectif beaucoup plus raisonnable. Donc je vais transformer cet objectif. Je vois que j'ai un Tipex. Attendez, je vais même le faire de suite. Voilà. Je pense qu'il faut... voilà, je connais mes limites. C'est pas comme si je travaillais pas, vous voyez. Si je travaillais pas, je le ferais, mais là, avec le travail et tout, franchement, c'est pas jouable. Donc, pour les 4 dimanches de l'Avent. Voilà. 4, et je vais marquer entre parenthèses, plus 4. Voilà. Voilà. Ce sera beaucoup plus raisonnable. Et enfin, j'ai aussi le challenge des non entamés, toujours en mode Disney. J'ai recensé tous les livres que je n'avais pas entamés. Et comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Attention, il y a la page là aussi, hein. Voilà, et j'aimerais bien les entamer. Je sais bien que je ne vais pas tous les entamer, il ne faut pas être... mais j'aimerais en entamer un peu plus. Voilà. Donc ça s'est rajouté par rapport à la dernière fois où j'avais filmé ma vidéo. Donc le fil rouge, j'ai rajouté un livre depuis. Alors j'ai toujours pas compté combien j'en avais. Dans le grand cas, donc là c'est ce que je vous avais dit que mon objectif c'était d'en faire un par trimestre, ce qui faisait 4 dans l'année, en sachant qu'il y a quand même 6 livres Disney plus 1 hors Disney. Mine de rien, 4 x 7, ça fait 28 colos, rien que dans ces livres-là dans l'année. Je trouve que c'est déjà assez ambitieux. Donc, le boule de poil, j'en ai déjà fait un pour le Disney Défi. J'en ai trouvé un dedans de là-haut. Le mystère tome 1, j'ai un en cours, mais voilà, l'idée c'est d'en faire un. Mais là, je pense que j'essaierai quand même d'en faire plus que 4 parce que j'aimerais vraiment l'avancer. Le petit carré baby, c'est mon en cours, toujours pour le Disney Défi avec le coloriage de Sully. J'en ai fait un dans le bloc hiver, j'en ai fait un dans le Bodoni Bestiaire, donc ça je suis assez fière de moi. J'ai un en cours dans l'agenda 2019, c'est le coloriage que je suis en train de faire. Je m'étais dit que j'allais vous montrer un petit peu, donc là, attendez. C'est la double page, voilà, pour être exact, pour moi, quand il y a 2 pages comme ça, je compte 2 colos, parce que je colorie 2 pages en fait. Et donc, c'est cette double page que je fais pour le concours. Le concours, je ne sais plus, de Lolis. Je veux pas dire n'importe quoi. Attendez, ça c'est des challenges. Le concours de Lolis et ses crayons, ainsi que Charlotte Coloris. J'ai pas marqué la date butoir, ça pourrait peut-être être intéressant, c'est pour leur candy bar colo. Et en fait, il faut faire un colo sur l'amour, un couple. Et c'est donc cette page-là que je fais. Ce qui me permet de faire 2 défis, en fait, à savoir un fil rouge, plus un coloriage pour ce concours. Voilà. Donc, il me reste, il y a des zones de ciel que j'avais pas faites. Ciel que j'ai fait aux aquarelles White Nights. J'ai encore un peu de mal à les dompter, mais je trouve que les couleurs sont intéressantes. Tout le fond, là, c'est White Nights. Et le coloriage, je le fais au Prisma. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même presque fini. Après, ce sera surtout des finitions. Voilà. Donc, c'est mon colo du moment. Et qui me permettra, du coup, d'en faire un dans l'agenda. Et ensuite, de temps en temps, le matin, il me reste genre 5 minutes avant de partir. Et je me suis dit que j'allais faire... j'aime bien prendre les feutres à alcool et puis simplement faire dans le mandala mystère nuit de chez Coloria. Donc, j'en ai déjà 10 de fait. Donc, j'aimerais bien continuer à l'avancer. Voilà. Mais je vous dis, c'est le matin. Ça, c'est pas un vrai gros objectif. J'aime bien en faire 4 dans l'année. Mais l'idée, c'est vraiment de faire quand le matin avant de partir pour essayer de déstresser un petit peu. Je suis quelqu'un d'assez stressé. Le Disney Défi, donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai lancé l'année dernière le Disney Défi, c'est-à-dire que ça fonctionne par trimestre et il faut faire 3 coloriages plus un bonus. Donc, en fait, 4 coloriages, quoi. Donc, l'idée, c'était, donc, je tire au sort à chaque fois un livre, un film, un personnage et une page. Donc, le film, ça avait été le film Là-haut, qui de prime abord ne m'avait pas inspiré.
Mais finalement, j'ai trouvé un coloriage dans le fil rouge. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir des fils rouges. Parce que voilà, on se dit, on va essayer de cumuler les deux défis. Et j'y suis arrivée et j'ai fini mon coloriage. Ce lit m'apparaît dans le petit carré Babies. Ça, j'ai pas tout à fait fini par contre. Pourtant, j'ai fait le plus dur. J'ai fait ce lit. Il me reste le reste à faire. Mais voilà, un petit coup de baisse de motivation. Le bloc princesse, je l'avais même pas mis en porte-vue. Donc, en fait, je suis en train de le mettre en porte-vue. Et après, je vais sélectionner un coloriage. Et enfin, la page 20, je l'ai fait dans le Mystère Saison au Prisma. Donc, c'était un de mes cadeaux de Noël. Je sais qu'on est un peu tard. Je ne sais pas si une vidéo avec mes cadeaux de Noël, ça vous intéresserait. Peut-être, non? Dites-moi dans les commentaires. Je vais la faire. Je pense que je vais la faire, ce qui me permettra de sortir une petite vidéo bonus. Je sais pas, je vais voir. Ou alors mêler haut les cadeaux de Noël. Oh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que je vais faire une pour mes cadeaux de Noël et un haul pour le mois de janvier. Voilà, peut-être un truc comme ça parce que j'ai fait quelques achats en décembre et en janvier. Et donc ça, c'était mon cadeau de Noël. Et donc, j'ai voulu colorier dedans. J'ai fait la page 20. C'était une page sur la thématique de l'hiver. C'était donc parfait. Et ça me permettait d'entamer un nouveau livre. Un livre qui était non entamé. Donc, ça faisait plein de points de bonus. Comme je vous l'avais dit, j'ai remis mon petit tableau. J'essaie de colorier un peu dedans. Mais vous voyez, j'ai pas utilisé tant de matériel que ça. C'est vrai qu'instinctivement, maintenant, je prends les Prisma quasiment tout le temps. Mais j'ai fait l'effort quand même de prendre les Arteza pour mon coloriage dans le petit carré Babies. Voilà, je le fais au Arteza. Voilà, mon chien est Queen parce que je m'occupe pas de lui. En ce moment, il est extrêmement possessif. Et voilà. Donc, c'est sur cette page-là que je vous disais que j'allais mettre un petit calendrier pour marquer quand est-ce que je colorie dans le mois. J'ai fait quelques achats. Donc, j'ai même pas testé. Je les ai reçus... entre hier et aujourd'hui, j'ai juste ouvert le carton, j'ai pris, mais j'ai même pas rangé, j'ai même pas regardé. Donc, je me dis que ça peut être sympa de le faire également en vidéo avec vous. Vous voyez que j'ai pas mal colorié, donc pour une fois, je vais faire une vidéo coloriage terminé. Et ouais, c'est rare quand j'en fais une, mais là, j'ai pas mal colorié, donc j'en ai envie. En plus, ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé. Là, j'ai fait que dans la liste des Mademoiselle Disneyland, j'en ai fait que 2. J'ai fait un Mickey et un Lilo et Stitch. Mais enfin, c'est toujours 2, c'est déjà pas mal. Donc là, comme je vous ai dit, mes en cours. Le pack ou pas cap a enfin été lancé. Je suis trop contente qu'il y ait Panoramimix. Parce que ça... Je dis pas que j'aimais pas. Je veux pas dire que je n'aimais pas Laurine, hein, pas du tout. Hein. Mais... ces thèmes m'ont inspiré au point que j'ai fait 2 coloriages sur les 3 alors que normalement j'en fais qu'un. Donc j'ai fait, en fait j'ai déjà fait tout le pack ou pas cap du premier trimestre selon mes critères, à savoir que moi je fais pas tous les coloriages, pas du tout. J'en fais normalement un par coloriste. Voilà, et là j'en ai fait un petit deuxième. Et j'ai un petit deuxième ici aussi pour une créature mignonne dans un livre pixel, voilà. C'est des coloriages, voilà, quand ceux que je rajoute sont des coloriages un peu tout faciles, quoi. Voilà, par contre, j'ai fait les autres. Donc ça, je suis trop contente. C'est déjà bien parti. Je vous dis, en janvier, j'ai carburé. Donc là, j'ai fait une page par trimestre. Et puis, je suis en contact actuellement avec Panoramimix pour essayer d'avancer ensemble notre Bodoni méchant, le premier. Voilà, parce qu'on est peu à la voir et elle l'a. Et on s'est dit que, voilà, on se recontactait pour essayer de l'avancer ensemble. Elle doit me rappeler. Je ne sais pas si elle m'a dit, je vais regarder ma chapitre. Je pense qu'elle m'a un petit peu oubliée. Mais je pense que, voilà, peut-être si elle regarde ma vidéo, j'attends toujours qu'on s'y mette. Mais aucune urgence, aucune pression. Voilà, c'est quand tu veux. Les challenges, oui, c'est bizarre, mais j'ai fait des challenges, mais je ne l'ai pas posté encore. Vous voyez, le côté Insta, c'est vraiment pas mon truc. Mais le Virgin Colo Name Page, je l'ai fait ce mois-ci parce que pour une fois, c'était un livre que j'avais. Et non entamé en plus. Et la Name Page m'a inspirée. Je suis désolée pour mon chien, il est vraiment mais hyper pénible en ce moment. Et enfin, le fil rouge, donc c'est de Anso Passion et de Meg Coloris Passion. J'étais très motivée, mais je viens seulement de recevoir le petit poupée. Voilà, donc du coup, on est à quelques jours de la fin du mois. Je ne sais pas si je vais me motiver pour le faire ou si j'attends le mois prochain. Par contre, je suis bien en train de faire le mystère portrait, en tout cas, de ce fil rouge, qui me plaît bien parce qu'en fait,
J'ai découvert Make Colorer Passion pendant que j'étais malade. C'était des vidéos toutes douces, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Qui m'a permis de découvrir Anso Passion. Et j'adore sa chaîne. Au point que quand elle a fait sa vidéo objectif, elle a dit que son objectif c'était de faire dans le vitro. Et tome 2. Et nous avons hier choisi le coloriage que nous allons faire ensemble. Donc je suis trop contente de faire un coloriage avec elle. C'est une coloriste, vraiment, elle fait principalement du Disney. Mais ses colos, ils sont juste magnifiques et superbes. C'est fond. Si un jour elle se décide à faire des tutos, je serais trop friande. Et en fait, elle m'a fait craquer sur plein de trucs. Les 3/4 des achats, c'est parce que j'ai regardé ses vidéos. Donc c'est pas très cool pour ma carte bleue, mais j'ai trop hâte de tester parce que quand je vois le rendu qu'elle a, en fait ça m'a donné trop envie. Voilà, donc je me suis gardé une grosse page de challenge, je sais pas, au moment où j'étais en mode je veux faire tous les challenges et puis je me suis fait une petite page concours, voilà. Et j'ai pas fini, c'est pas vrai, j'ai fait ma rétrospective des anciennes éditions du Pack ou Pack Up parce que j'aimerais bien les finir en fait, c'est tout bête. Donc j'avais fini celui de ce trimestre et je me suis dit et si tu finissais les anciennes éditions, notamment le 2022 où il me reste que 2 colos à faire et j'aurais fini selon mes critères hein, toujours le 2022, ce qui me permettrait de vous faire une vidéo pour vous présenter tout ce que le Pack ou Pack Up 2022, voilà. Et le 2023 il m'en reste déjà un peu plus, mais il m'en reste, attendez je regarde, 8. L'année dernière, je n'étais pas en mood de coloriage. Mais en fait, je suis super motivée. J'ai très envie. Et vous voyez, j'ai déjà des encours. Ce sont des encours. Et notamment, la double page dans l'agenda qui rentrerait dans un des critères des anciennes éditions du Pack ou Pack Up. Et normalement, je m'arrête là. Il n'y a pas de nouvelle page. Voilà. Vous voyez, je vais beaucoup mieux. Je vous bavade depuis déjà un quart d'heure. Donc là moi qu'est-ce que je vais faire, je vais pas commencer mon vitro même si ça me démange, j'ai trop envie, mais je vais terminer parce que franchement je suis bien avancée, ce serait dommage de se décourager. Je vais terminer tranquillement ma double page, voilà, il est quand même déjà assez tard et ça peut faire un petit colo, ce serait pas mal de la terminer, donc je pense qu'en tout cas je vais l'avancer. Il me reste plus tant de choses à faire que ça, donc j'aimerais bien l'avancer. Et puis si j'ai fini avant que ce soit l'heure du dîner, je pense que je continuerai mon petit soli. J'aimerais bien finir un peu les colos que j'ai commencé. J'en ai quand même commencé pas mal qui ne sont pas terminés. J'aimerais bien là me challenger un petit peu et de me dire je vais finir tous les encours que j'ai fait ce mois-ci avant le 1er février pour les terminer avant le 1er février pour partir du coup sur de nouveaux colos et de nouveaux encours, peut-être de nouvelles choses. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Ça va pas être très intéressant de me voir colorier les petits détails qui restent. Donc, je vais faire ça dans mon coin. Et puis, je vous retrouverai pour un nouveau rush. Voilà. À tout de suite pour vous. Et puis, certainement à demain pour moi. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 4 février. Je vous reprends pour la suite de ce vlog. J'ai pas mal de choses à partager avec vous, à discuter avec vous. Donc là, j'ai quelques minutes. Voilà, donc je vais essayer au moins de commencer. Tout d'abord, j'avance plutôt pas mal dans mes challenges. Et je rattrape également mon retard. Je suis désolée pour mon chien. À chaque fois que je filme, il se roule partout en poussant des couinements pour me montrer qu'il n'est pas content que je m'occupe pas de lui. Voilà, donc je reprends, maintenant qu'il a décidé de s'arrêter pendant 10 secondes. J'avance plutôt pas mal dans mes challenges et je me suis dit pourquoi pas en faire peut-être d'autres, surtout qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Et j'ai découvert une nouvelle chaîne de colos qui s'appelle les colos de Sceaux et elle mentionnait le challenge des saisons de Panoramimix. J'en avais entendu parler déjà plusieurs fois, mais sans m'attarder plus que ça. J'avais essayé au début de ma chaîne de lancer quelque chose comme ça avec un coloriage par saison, puis ça n'avait pas été suivi, j'avais laissé tomber, et puis voilà. Mais, je sais pas, ça m'a parlé à ce moment-là, et je me suis dit que j'allais jeter un petit coup d'œil. J'ai donc regardé la dernière vidéo, celle où elle présente les coloriages qu'on doit faire, ainsi que comment ça fonctionne, et jusqu'à quand, donc c'est jusqu'au 10 mars. Et elle présente énormément de coloriages et en fait, il faut prendre un des coloriages qu'elle propose et le faire. L'idée, c'est de le faire en mode calendrier de l'Avent, mais on peut également le faire en entier. Je ne pense pas spécialement le faire en mode calendrier de l'Avent, mais sait-on jamais, ça va dépendre aussi du coloriage que je vais choisir. Parce qu'elle propose énormément de choses
Et finalement, c'est bien et pas bien en même temps, parce que, bon, par rapport au nombre de livres que tu as choisi, il m'en reste 4. Voilà. Et puis, j'ai enlevé, du coup, le Clara Markova, parce que j'ai du coup mon encours dans le Magical Delights, que j'ai retrouvé. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais je vais le rechercher. J'irai vous le montrer un peu plus tard dans un prochain rush, parce que je n'ai pas pensé à le prendre. Et puis, et le Anna Carlson, parce que il me reste un en cours dans le Midnight Masquerade que j'aimerais faire pendant les vacances de février. Alors, je sais que si je commence un nouveau coloriage, je ne ferai pas cet en cours. Et pourtant, j'ai très, très envie de le faire. C'est juste que je veux vraiment avoir du temps pour le faire. Et donc, il me reste 4 livres. Tout ça pour ça. Il me reste tout d'abord le premier livre qu'a présenté Panoramimix, qui est Midwinter Spaziergang. Oui, je ne sais plus si j'ai dit que c'était Panoramimix. Enfin bon, maintenant vous le savez. J'ai bien entendu, j'ai regardé tous les colos qu'elle a proposés, mais celui qui a retenu mon attention, c'est... Oups, là, j'ai perdu quelques pages. C'était celui-ci, la page de gauche plus que la page de droite, en fait. Je pense que c'est un coloriage qui peut être assez facile en faisant le fond aux encres Distress, par exemple. Enfin, moi, j'ai utilisé mes Memento, mais vous avez compris. Et de revenir sur, après, chaque étoile, faire quelques étoiles, un peu. J'imagine le soir, quand je suis fatiguée, que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je me dis, à ce moment-là, faire une étoile en mode calendrier de l'Avent, pourquoi pas. Voilà. Donc, il y aurait celui-ci, qui, je pense, peut ne pas être trop long. Et ça me permettrait de faire un coloriage dans ce livre. Parce que depuis que j'ai les saisons comme ça, j'essaie d'en faire un par an. Donc, il y a 2 ans, j'avais fait, j'avais fait celui-ci, que j'avais bien aimé faire. Et l'année dernière, pour le pack au pack, j'avais fait celui-ci. Il fallait faire un château, je crois. Et j'avais fait celui-ci. Et donc, je me dis, ça pourrait me permettre de faire celui de 2024, de faire celui-là. Donc, voilà. Mais, elle a montré autre chose. Elle a montré notamment dans le Rhapsody in the Forest. Et son idée m'a tout de suite parlé, en fait. Et je me suis dit, mais ce serait l'occasion d'entamer ce livre. C'était ce coloriage-là, de faire un fond vert. Moi, je me vois bien reprendre les petits éléments, peut-être avec du stylo gel blanc ou quelque chose comme ça. Et vraiment de se concentrer que sur le motif central en coloriage. Vous savez, ça fait un peu comme quand je fais mes pages papier peint dans les Disney. Et du coup, ça m'a vraiment parlé. Et voilà. Et ça m'a donné très envie aussi. Et rien que là, de le regarder, j'ai très envie aussi. Mais... Oh, pardon. Décidément, ça fait déjà 2 fois que je fais ce rush parce que j'arrête pas de bouger. Ensuite, elle a également parlé du... Attendez, je vous remets la page de garde. C'est un livre de Coloria. C'est le... Je ne le trouve pas. Là. Le Wonderful Little World, volume 2. Elle avait montré 2 coloriages, mais dont celui-ci. Et je me suis dit que, moi, mon effet neige est quelque chose d'assez simple à faire. Je l'avais filmé d'ailleurs, j'ai toujours le rush. Je me suis posé la question de ce que j'en faisais. Je l'avais filmé, vous savez, pour mes vlogmas que j'ai pas pu vous poster. Et je me suis demandé si ça vous intéresserait, comment je fais la neige. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. J'essaierai de l'intégrer dans le rush dans un vlog, en fait. D'intégrer le rush dans un vlog, et comme ça, vous pourriez voir. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de neige, donc finalement, faire mon effet neige qui n'est pas très très long. Et puis faire le reste au feutre à alcool. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal non plus. Celui-là, peut-être pas. Voilà, je dis pas. Et ensuite, elle a montré le vintage. Et c'est vrai ce qu'elle dit. C'est pas qu'on n'aime pas ce livre. Je crois au contraire que c'est qu'on l'aime trop, ce livre. Et en fait, elle avait donc proposé ce coloriage-là, qui est déjà un coloriage plus imposant, plus en mode Noël. Et c'est vrai que moi, ce livre m'intimide parce que j'aimerais vraiment le faire en mode vintage. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, en fait. Et parce que du coup, c'est pas colorié comme je colorie d'habitude. Et en fait, ça me bloque pour aller dedans. Et en effet, je ne l'ai pas entamé parce que je ne sais pas trop comment faire, en fait. Voilà, donc... Et c'est vrai que c'est un superbe livre. Hein.
Voilà. Mais en effet, je ne l'ai pas entamé parce que ça m'intimide. Donc, mon choix. Je pense que bon, celui-là, c'est vraiment parce que c'était un Disney et qu'elle avait proposé qu'un seul Disney, mais je ne pense pas le prendre. Celui-là, je ne pense pas le prendre non plus, même s'il n'est pas si sorcier que ça. C'est pas instinctivement vers ça que j'ai envie de me tourner. Et donc, ma difficulté, c'est les deux derniers, en fait. Et je me demande si je ne vais pas faire les deux, en fait. Je pense faire les fonds. Peut-être aujourd'hui, on est dimanche. Faire le fond de celui-ci et faire le fond. Le fond de... Il est au début. De celui-là. Comme ça, dans la semaine, le soir, ben voilà, je colorie un petit truc à chaque fois. Je me dis que ça peut être pas mal, celui-ci. Je me dis, ça ferait mon colo de 2024. Et puis, ben, celui-ci, je ne sais pas si je le fais à l'aquarelle ou si je le fais également aux encres distress. Je réfléchis à notre médium. Est-ce qu'il faut un médium où je puisse repasser au stylo gel derrière? C'est là la difficulté. Donc, je ne peux pas choisir n'importe quoi. Le gelatos ou le pastel à l'huile ou le pastel sec, je ne pourrais pas repasser. Donc, du coup, ça se joue entre les encres et l'aquarelle. Voilà. Je me dis, comme je sors les encres pour celui-là, pourquoi pas faire également dans la foulée celui-ci. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Je sais pas. C'est entre ces deux-là que je tergiverse. Ça, c'était la première info. Ensuite, il y a mon coloriage pour le Candy Bar Colo. Vous savez, le concours, je vous disais, dans mes coloriages terminés, qu'il me restait à faire un coloriage dans les teintes pastel. Et donc, je vais le faire dans le 50 romantique miniature. Voilà, parce que je vais faire avec une base au feutre à alcool. J'ai un encours dans ce livre parce que je suis le tutoriel des coloris Special Effects. Donc, en fait, j'avais déjà fait la porte, j'avais déjà fait les pierres, j'avais déjà fait pas mal l'éclairage des bougies. Donc, il me restait ça à finir. Et j'avais entamé les fleurs, apparemment. J'avais envie de faire tout ce coloriage en prenant des tutoriels dans le coloris Special Effects. Mais du coup, le coloriage est beaucoup plus long à faire. Et je l'avais commencé il y a un moment déjà. Et ce serait cool de le finir, mais je pense pas au mois de février. Hein. Voilà, il faudrait que je me motive et je pense pas que j'aurai la motivation. Mais en tout cas, j'ai quand même envie d'aller dans ce livre parce que j'en ai déjà fait deux même. J'ai un en cours, celui-là par contre je vais le finir parce que c'est ridicule, il reste quasiment rien. Il reste juste à finir là, vous voyez, le rose, ce rose-là. J'avais déjà tout ombré sauf le rose là. J'avais pas tout à fait fini d'ombrer avec le rose, alors j'ombre avec les colorias. Voilà, donc fond, tout est fait au feutre à alcool. Et moi, juste à finir d'ombrer, parce que je vois qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas ombrées. Donc ça, je vais le finir, ça c'est sûr. Et du coup, j'en ai fait un par contre aussi, là, que par contre j'ai terminé, qui aurait été parfait pour le Candy Bar Colo, mais que j'ai déjà fait, c'était celui-ci. C'était vraiment pour entamer le livre. Je sais plus avec quoi je l'ai fait. Je crois que j'avais fait avec les Holbein ou les Brotfener Macaron. Enfin, vous voyez, c'est des teintes vraiment... pastel ou avec les sparkles. Non, c'est quand même du crayon. Enfin, j'avais choisi des crayons pastel, ça c'est sûr. Donc, j'en ai choisi. J'ai pas choisi des gros colos parce que je vous dis, je voudrais finir celui-ci. Il y a le challenge de saison, du coup, surtout que j'hésite entre deux, donc quand même un Kanoko Iguza avec un effet poil. Sans parler de mon Disney défi qui n'est pas terminé. Voilà, j'ai quand même des choses en cours. Mon duo avec Atso Passion, voilà. Je m'étais dit celui-ci en mode tout simple, tout rapido, ça pourrait être cool. Parce que j'ai pas envie de faire un gros colo. Il y avait pareil celui-ci, donc je le ferai de la même manière, un feutre à alcool et ombré au coloria. Et le troisième qui était celui-ci qui me plaisait bien parce que c'était soit bonbon, soit pastel. Et je me dis que je pourrais, là c'est un peu comme des bonbons, c'est des chocolats. Et celui-là il me plaisait bien aussi. Voilà, donc je pense que ça va jouer soit celui-ci... L'autre était déjà un peu plus difficile, enfin un peu plus difficile, on s'entend. Et celui-ci, qui là était vraiment très très simple. Voilà. Enfin simple, il y a quand même, je sais pas, il faudrait peut-être faire la dentelle, je sais pas trop. À chaque fois que je dis qu'un colo est simple, je me fais toujours avoir, alors je me méfie. Ça, c'est mes petits projets là, à venir là, pour aujourd'hui. Je voudrais faire la base au feutre à alcool et puis le fond.
soit de 1, soit des 2 pour le challenge de l'hiver. Sinon, je travaille également sur mes trackers. Et ouais. J'ai enfin trouvé le bon système pour les trackers. Je suis trop contente. Et je suis contente du rendu. En fait, c'était tellement simple. Parce que l'application Budicolo est super. Sauf que à chaque fois, moi, je suis obligée de faire défiler. Parce que j'ai énormément de livres. Du coup, je ne mets pas tous mes livres. Mais enfin, voilà. Je ne me rappelle pas ceux que j'ai déjà installés. Du coup, je les réinstalle. Mais en fait, quand je fais défiler, je les retrouve. Du coup, c'est galère. Ça ne me convient pas. Mais j'ai quand même envie d'un tracker. Et j'avais essayé sous forme de cahier, un peu comme mes nuanciers. Et mon nuancier, il est là. J'avais essayé que... J'essaie de continuer d'ailleurs. Hein. J'essaie d'avancer. Il y a des gammes comme ça qui avancent petit à petit. Voilà, donc j'essaie de reprendre en main mon nuancier parce que j'aimerais bien le terminer pour pouvoir vous présenter tout mon matériel. Ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'on me le demande depuis les débuts de ma chaîne et je ne vous l'ai encore jamais fait. Mais parce que j'aimerais pouvoir vous montrer le nuancier à chaque fois. Et si possible, un colo de chaque, ce serait cool. Et donc, je reviens au tracker et j'ai eu une illumination. Je suis retombée sur plein de blocs comme ceci qu'on achète à Action qui valent moins d'1 €. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que des fois, je revends certains livres, par exemple. Et j'avais le tracker qui était toujours là, dans mon cahier, et qui me gênait finalement. Il me narguait, là, en mode, je suis plus là, mais je te prends la place. Et du coup, je me suis dit, il faudrait un truc où je puisse enlever si je revends un livre. Alors, au début, j'avais pensé à un petit carnet, mais j'avais pensé à... en fait, comme Panoramimix, j'aimais beaucoup son petit carnet Leuchtturm. Et puis, j'ai vu le prix, je me suis dit, pour un nuancier, ouais, bof. J'ai vraiment beaucoup cherché. Je me suis dit, des petits carnets un peu comme les Happy Planner, mais il m'aurait fallu je sais pas combien pour faire tous mes livres. Et je suis tombée donc sur ces carnets qui étaient dans mon placard. Et je me suis dit, mais je pourrais très bien faire mes trackers dedans. Et j'ai commencé le mystère. Alors, j'ai donc tracker mystère. Donc là, je vais mettre et mes Disney et mes hors Disney. J'ai commencé par les Disney. J'ai donc fait une sorte de matrice. Au début, j'avais essayé de trouver un truc tout fait. Et j'en avais trouvé un qui était super. Sauf qu'il n'y avait pas tous les livres. Et surtout, il y avait que les mystères. Il y avait quelques blocs. Mais il n'y avait pas tout, en fait. Et je me suis dit aussi, et si elle arrête de les proposer, un petit peu comme Ohana Colo avec les combos, voilà, il va falloir que je fasse et ça me gênait de mélanger. Donc, je me suis inspirée d'elle. Je vais essayer de retrouver son nom parce que quand même, je me suis inspirée de son travail. Dans la forme, en tout cas. Attendez, je cherche, je suis sur ma tablette pour regarder parce qu'elle a fait par contre des trackers, mais pas comme ça. Hein. Ils sont magnifiques les siens. Hein. Ça n'a rien à voir avec les miens. Hein. Alors, en fait, le design, c'est Roxane Blaise. Et en fait, elle a un site et ils sont tous là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Tac. Et ils sont magnifiques. Vous voyez, rien à voir avec les miens. Mais je vous l'ai dit, elle fait que les mystères. Elle faisait pas les autres livres Disney. Et puis après, pour le hors Disney, mais vous voyez. Donc, Roxane Blaise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller prendre ces combos, ces trackers, à la citer parce que vraiment, ils sont superbes. Et au début, j'étais partie sur ça. Et puis, quand j'ai vu qu'il n'y avait que quelques blocs, qu'il n'y avait pas tous les blocs, qu'il n'y avait pas les carrés, qu'il n'y avait pas machin, j'avais pas envie de mixer les styles, en fait. Vous voyez, je voulais un même style sur toutes mes pages. Donc, je me suis inspirée, c'est-à-dire que j'ai pris la couverture, j'ai mis le titre du livre, bien sûr, et j'ai mis un simple carré comme ça, et j'ai fait mes trackers. Donc là, j'ai juste noté sur un ou deux livres. Ah non, j'ai fait les livres, là, je crois. Et en fait, j'en ai pas beaucoup. J'ai fait d'autres colos en plus. Par exemple, dans le tome 3, j'en ai fait. Mais j'ai pas fait le contour noir, vous savez, le cadre noir. Et donc, je le considérerai comme terminé quand j'aurai fait le cadre noir. J'ai imprimé sur du papier autocollant. Vous voyez, que je prends le papier Amazon, hein, le tout basique, vous voyez, de chez Amazon. Et puis, j'en mets 4 sur la même page. Et hop, je colle comme ça, tout simplement. Et j'adore trop le rendu que ça fait. Et je me dis, imaginez que demain, je revende mon tome 5, par exemple. Eh bien, j'aurai qu'à arracher la page et pas de souci, vous voyez. Donc, j'ai fini les mystères Disney, vous voyez. Donc là, j'en ai fait dans ces livres-là. Mais alors, j'ai pas tout à fait fini, vous voyez, j'avais déjà commencé.
Et du coup, je n'ai pas encore enlevé, mais ça se décolle bien. Donc, ça va. J'ai juste pas fini, vous voyez. C'est la fiche qui est là. Je n'ai pas fini de changer. Donc, je ne remets pas en cause ton travail. Ils sont vraiment sublimes. C'est juste que je voulais avoir tout, le même style dans tous mes carnets. Donc, celui-ci, c'est celui qui sera dédié au mystère. Alors, je ne sais pas encore si je fais un livre mystère Disney et hors Disney. Mais techniquement, j'en achète très peu des hors Disney. Donc, je me dis que je vais peut-être les mettre tout à la fin. Voilà, j'en ai que quelques-uns et je vais les mettre là, je pense. Les hors Disney. Ça restera, ça doit faire quoi? À peu près une dizaine de pages, on va dire ça. Il restera quand même encore tout ça en Disney. Et puis au pire, je prends un volume 2, quoi. Voilà, c'est pas gênant. Donc ça, c'est les trackers. Surtout que ces petits livres-là, ils les font tout le temps chez Action. Donc maintenant, à chaque fois que j'y vais, j'en prends un ou deux. Et comme ça, bah, j'aurai toujours un peu de stock pour pouvoir faire mes trackers. Donc là, j'ai commencé les Disney. Là, donc dans celui-ci, je vais mettre les livres non mystères Disney. Voilà, donc je vais prendre là. J'ai commencé... Non, attendez, là, c'est que les mystères. Mystère, pixel. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Hein. Je vais peut-être faire un livre hors mystère, en fait, pour les... Hors mystère, pardon. Hors Disney pour les mystères. Et attendez, je vais essayer de vous retrouver les fiches. J'ai un peu de bazar sur ma table aujourd'hui. Pour vous montrer comment ça fait au départ. Et j'ai également fait, je ne sais plus lesquels, mais j'en ai fait d'autres. Attendez, est-ce que je remets là-dessus? Oui, j'ai fait des petits carrés. Mon chien recommence. Il n'est pas possible, je vous jure, en ce moment. Et donc, les petits carrés. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, j'en imprime 4. J'ai mis le motif pas trop pour qu'on puisse bien voir le tracker, vous voyez. Et donc, je l'ai mis en PDF. Si certains d'entre vous seraient intéressés, je me suis dit, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Insta et je pourrais vous envoyer le fichier si vous voulez, si vous êtes intéressé. Après, donc là, c'est ce que je vous dis. À chaque fois, j'en mets 4 par page et puis comme ça, l'impression, ça évite de gâcher comme j'ai pu faire là. Voilà. Bon, c'est pas grave parce que je me sers de ce genre de feuilles pour les projets scolaires, donc c'est pas perdu, je vous rassure. Et donc après, il n'y a plus qu'à couper en 4 et puis à coller dans le petit carnet. Ça fait pile la bonne taille. Et du coup, j'aime beaucoup le principe. Donc le soir, quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de sortir le colo parce que le film est presque fini, et je m'amuse à coller mes petites pages de tracker dans mes nouveaux carnets tracker. Voilà, donc je vais avoir plusieurs carnets comme ça, selon que ce soit du Disney mystère, du Disney hors mystère, je vais y arriver. Voilà, donc je vais faire mes petits carnets au fur et à mesure. Donc je suis en train de faire mes pages comme ça, donc ce qui prend aussi malgré tout du temps. Voilà. Voilà. Donc pour les mystères, j'ai fait tous les Disney, même ceux que je n'avais pas, en me disant si quelqu'un est intéressé, ils seront dessus. Les petits carrés, par contre, attendez, je crois que je les ai tous faits aussi, à part un que j'ai eu du mal à trouver l'image et puis j'avais marre de chercher. Voilà. Après, pour les autres, par contre, je dois avouer que je pense que je ferai que ceux que j'ai. J'ai quasiment tous les blocs, à part un ou deux. Les blocs, peut-être que je les ferai. Quasiment, j'ai quasiment tous les livres, en fait. Hein, donc, si vous êtes intéressé, voilà. Par contre, pour le hors Disney, je ferai que mes livres. Hein, parce que, voilà, faut pas exagérer. Ça prend du temps, quand même. Voilà, mais bon, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez toujours demander en MP. Je vous transmettrai le fichier. Ça ne me gêne pas du tout. Mon chien est en mode panique, hein, je vous jure, ça ne s'arrête pas. Donc, je travaille également sur ça. Donc, je voudrais me rajouter un petit objectif qui est de faire un coloriage marque-page par mois. En effet, quand Bruno Art Gallery a sorti sa vidéo où il annonçait les sorties à venir, il a parlé de marque-page. Bah oui, c'est la période où ils en sortent. Et je me suis dit, j'ai au moins une dizaine de blocs de marque-page Disney. Une dizaine de blocs de marque-page hors Disney. Et je colorie quasiment jamais dedans. Et je vais en racheter parce qu'il est évident que le petite poupée, je vais l'acheter. Je ne sais plus quelles étaient les autres sorties. Je crois que le Freeze, il n'était pas très intéressant. Mais il y avait au moins le petite poupée, ça c'était sûr. Donc, il va m'en ressortir d'autres, au moins un. Et j'ai plein de blocs et je ne vais jamais dedans. Et je me dis que franchement, c'est abusé. Je pourrais en faire un par mois. Donc, j'ai pris dans ceux que j'avais déjà enlevé des blocs. Par contre, je ne saurais pas vous dire de quel bloc ils viennent. Celui-là, j'aurais envie de dire le Mickey & Co.
Voilà, peut-être. Donc, j'ai décidé de prendre ceux que j'avais déjà enlevés dans l'idée que j'allais les faire un jour et en faire un par mois. Donc, je vais rattraper le mois de janvier avec celui-ci. Pareil, comme j'aurai les encres sorties, je vais faire le fond aux encres et je vais simplement repasser les petites arabesques au stylo gel. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête sur celui-ci, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il est très simple. Celui-ci, ce sera donc pour mon mois de février, avec la Saint-Valentin, donc il était déjà sorti, donc parfait. Je pense que je vais faire le fond en noir, et les cœurs en rose, et puis je vais faire... ou alors, attendez, je suis en train de réfléchir, parce qu'en même temps, fond noir, ça me... Mais en même temps, je me disais que ça ferait bien ressortir le motif. Et il y aura beaucoup de stylo gel, parce que tous les petits cœurs, ce sera du stylo gel. Peut-être pas noir. Ça ferait bien ressortir le motif, mais en même temps... Et j'ai un peu peur que si je fais un fond rose, ça, trop de rose, tulle rose, vous voyez. Je ne sais pas. J'étais partie sur le noir. Allez, je pense que je vais rester là. Donc, faire un fond noir avec mon Posca PC1R. Et puis, ça, c'est que au stylo gel, hein, tous les petits cœurs. Et puis, bah, je ferai juste le petit personnage au crayon. Voilà. Et comme ça ferait un marque-page, décidément, pour janvier et un marque-page pour février. Et mon idée, du coup, ce serait d'en faire un par mois, ce qui en ferait quand même 12 dans l'année, ce qui fait, vu la taille des nouveaux blocs, parce que tous les blocs réduisent à vue d'œil avec Hachette, ça permettrait quand même de faire un quart d'un bloc, en fait. Même si je ne les prendrais pas tous dans le même bloc, dans l'idée, ça fait un quart d'un bloc. Donc, je vais me rajouter ça. Donc, j'ai pris ma petite page. Je pense pas pouvoir le mettre dans le fil rouge, j'ai plus de place. En effet, je n'ai plus de place. Donc, j'ai pas envie de me rajouter une page ou faire une suite. Donc, je vais le mettre dans mes objectifs. Donc, je vais rajouter donc, on va appeler ça le défi marque-page. Voilà, défi marque-page. Et donc, l'idée, ce serait d'en faire un par mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je... Oui, peut-être un peu petit, mais un par mois. Et donc, il faut donc que nous arrivons à 12 marque-pages à la fin de l'année. Et donc, je vais mettre ici un petit 12. Voilà. Franchement, je pense que c'est faisable. Après, c'est pas non plus... Voilà. Et ça me permettrait enfin de faire ces marque-pages. Surtout que je vous dis, le marque-page petite poupée, c'est sûr et certain. Le frise, il me plaisait pas, mais je sais pas s'il y en avait d'autres. Enfin, il y avait au moins un. Ça, c'est sûr qu'il va être rajouté. Donc, il faut quand même les avancer. Surtout que je vous dis, entre les marque-pages à gratter, les marque-pages à colorier en Disney, les marque-pages à colorier hors Disney, il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, donc j'ai donc décidé de me rajouter ce petit challenge de faire 12 marque-pages. Donc, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, on pourrait se créer un hashtag, du coup, défi marque-page, quelque chose comme ça. On pourrait se faire un petit hashtag pour ceux qui ont des blocs de marque-page dans lesquels ils ne vont jamais. Ce serait l'occasion. Voilà, 12 dans l'année, je pense que c'est jouable. Un par mois, ça peut le faire. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes que moi. L'idée, c'est de se dire, on en fait un par mois. Je pense que c'est jouable. Voilà. Donc là, je suis aussi très motivée. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être une journée fond, en fait. Là, le fond aux encres. Là, le fond au Posca. Les fonds des livres. Voilà, je pense que ça va être une grosse journée fond. Parce qu'en effet, quand je rentre tard le soir, je ne peux plus faire les fonds, en fait. Je ne peux pas faire les fonds. Donc là, ce serait l'occasion de m'occuper des fonds pour après ne plus qu'avoir à finir les coloriages tranquillement dans la semaine. Voilà, c'est un long rush quand même, hein, même si j'ai dû m'y reprendre à 15 fois. Et puis je vous dis, on pourrait regarder ensemble le bloc princesse, ça vous dit? Alors attendez, il est juste là normalement. J'ai entrepris de le mettre en porte-vue. Alors, j'ai pas pris un porte-vue à spirale. En fait, il était toujours pas en porte-vue parce que je ne savais pas comment le mettre. J'ai pas encore eu le temps de découper la couverture. Je voulais le mettre avec le Girl Power. Mais le Girl Power, je voulais le mettre avec le Boy Power.
Et je ne savais pas comment faire. Finalement, j'ai décidé de mettre les 3 dans le même bloc. En espérant que ça ne fera pas non plus un bloc la taille comme ça, quoi. Vous voyez. Donc là, j'ai entrepris de mettre le Girl Power, n'importe quoi. Le Princesse. Je vais mettre le Girl Power à la suite. Donc, le Princesse. Il faut que je me choisisse un coloriage pour le Disney Défi. Hier, j'ai repris mon encours dans le Histoire éternelle avec Jasmine. Alors, j'ai pas tellement envie de faire un autre Jasmine. Donc, déjà, ça enlève ça. Il y avait celui-ci avec Mérida qui me parlait bien. Mais ses cheveux... Chaque fois, c'est le problème, quoi. À moins de faire une base au feutre à alcool. Il y aurait cette solution-là. Mais en général, j'aime bien les faire au matériel aquarellable. Vous savez, les Intense. Ah, il pourrait être pas mal au Intense, celui-ci, mine de rien. Intense, avec du stylo gel doré, des choses comme ça. Celui-ci faisait partie de mes favoris. Donc, j'ai pas de post-it, bien sûr. Oh, décidément, j'arrête pas de vous bouger. Je suis désolée. Enfin, il y a celui-ci. Ah si, il y en a 2. J'ai pas le droit à plus de 2, là. Donc, il y a celui-là qui pourrait être pas mal. Enfin, 2, hein, s'ils veulent. Hein. Voilà. Ah, au secours. Ah. Voilà, j'aime bien les petits marque-pages magnétiques comme ça, c'est quand même plus écolo que des post-it. La petite sirène, il n'était pas particulièrement difficile. Je m'étais dit pourquoi pas. Mais en fait, en ce moment, j'aimerais bien me prendre les aquarelles granulation de Schmink. Et j'ai trouvé 1 ou 2 boîtes, mais j'aurais bien aimé faire cette partie-là avec l'aquarelle Abyss, en fait. Voilà, le fond. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis moyennement motivée. Celui-ci, je l'avais fait dans un autre mini-blog. J'en suis quasiment sûre et certain. J'adore colorier La Belle au Bois dormant, mais je sais pas, là, ça m'inspire pas. La Belle de La Belle et la Bête, c'est pas un personnage qui m'inspire énormément. Là, c'est des gros colos. J'ai pas envie de me lancer dans un gros colo. Il y avait le Blanche-Neige qui était un petit coloriage. Ça me disait bien. Autant le personnage, mais en même temps, j'ai un encours avec la Blanche-Neige dans les 30 scènes cultes, là. Alors, je me dis, si je commence un autre Blanche-Neige, c'est un petit peu abusé quand même, alors que j'ai pas fini celui-là. Non, pas Blanche-Neige. Donc, pas Jasmine, je vous l'ai dit. Là, ça me parle pas trop. Là, je saurais pas comment faire les grands trucs d'eau, là. Donc, du coup, non. Ils sont beaux, hein. Et en même temps, je sais pas trop comment les prendre. Il y avait le Tiana qui était intéressant. Mais je sais pas comment faire le fond, en fait. Je me vois pas faire tous les serpents. Donc, encore Blanche-Neige. Celui-là aussi, je suis quasi sûre. Ah non, je sais. En fait, ce motif-là où elle est dans sa barque, il est dans l'agenda 2019 et c'est ça que j'ai fait. Voilà. Non, ce Mérida-là, il me parle pas. Jasmine, il y a beaucoup, pas mal de Jasmine. Celui-là, je l'ai fait dans le mini-bloc printemps, je crois. Je l'avais fait, celui-là. J'ai aucune envie de le refaire. Pour l'instant. Celui-ci me parlait pas mal, mais alors... je me voyais bien faire tout ce qui était fleurs et feuilles avec des fine liners. Le fond au Posca noir, ce qui aurait fait ressortir la fenêtre. Et puis du coup, Cendrillon qui était colorié. Mais alors, il y a du boulot. Hein. C'est ça qui me bloque un petit peu quand même. Hein. Il n'y a pas un peu de boulot, il y en a énormément. Hein. Oui, j'aime beaucoup les fonds au Posca noir parce que je trouve que ça fait bien ressortir les personnages en fait. C'est pour ça que j'en fais assez souvent. Celui-là, bah pareil, sauf qu'avec l'aquarelle Abyss, ça pourrait ressortir bien. Et puis en même temps, le fond, je ne saurais pas quoi faire. Le Mulan, non, ne me parle pas du tout. C'est un personnage, il ne me parle pas à chaque fois dans les coloriages. Là, sa robe, je fais déjà une Cendrillon dans le vitraux, j'ai donc pas très envie. Celui-ci, je saurais pas trop quoi faire. Le fond, je saurais pas trop quoi faire. Donc, peut-être en violet. Parce que faire ça en vert,
Du coup, là, en violet, avec des arabesques vertes, par exemple. Il n'est pas inintéressant. Mais ouais, non. La Blanche-Neige, on a dit qu'on laissait tomber. La Princesse et la Grenouille, je ne saurais pas quoi faire dans le fond. Là, c'est dans les lettres, parce que je me vois bien faire un fond noir, toutes les plantes, faire la demoiselle, mais je ne saurais pas comment faire les lettres. On dirait du bois. Ah ouais, on pourrait faire un effet bois. Il est pas mal celui-là aussi. Je l'avais pas pris en compte. Attendez, je vais enlever un des autres livres. Ah mais j'avais déjà enlevé le post-it, je l'ai mis où alors? J'ai perdu mes post-it, c'est les enfants. Oh là là, est-ce que je suis désordonnée, je vous jure? Bah non, je les ai enlevés, mais je sais pas où je les ai mis. Ok. Je les ai enlevés pourtant. Vous m'avez vu les enlever. Bon, bah c'est pas grave, je vais mettre un démarque-page. Voilà. Celui-là, il me parle pas mal. Hein. Là, je trouve que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, pour commencer, comme vous voyez, j'ai plutôt quand même envie de quelque chose d'assez simple avec des fine liners ou des stylos gel, du Posca noir. J'ai pas envie d'un coloriage trop compliqué. Celui-ci est joli, tiens. Mais ouais, non. Je ne saurais pas comment faire le deuxième fond. Quand il y a deux fonds comme ça, on ne sait jamais trop comment faire. Celui-là, il y a du boulot, hein. Comme l'autre, hein, tout à l'heure avec la fenêtre. Hein. Dès que c'est un principe d'ombre, il y a beaucoup de travail. Hein. C'est un peu le principe du silhouette magique que je sais toujours pas commencer parce que je sais pas trop comment le prendre. Tu vois aussi, il me semble l'avoir fait dans un autre mini-bloc ou dans un agenda. Ou... Ouais, non, ça me parle pas trop. Et c'était le dernier. Bon, bah finalement, on en revient à 3. On va peut-être pouvoir choisir ensemble. Alors là, c'était le Mérida, qui finalement m'inspire beaucoup moins que le Pocahontas. Je crois que ça va être le Pocahontas, alors que c'était pas du tout parmi ceux-là que j'hésitais. Celui-là, il me plaît, mais je me dis, oh là, faire toutes les feuilles et les fleurs, ça me... C'est du boulot, quoi. Je pense que je vais m'orienter vers celui-ci. Ouais. Je pense que ça va être le Pocahontas que je vais commencer. Qui aurait cru? Franchement, moi, j'aurais pas pensé. Hein. Je laisse mes post-it, surtout quand je retrouverai les autres, ce sera pratique. Je laisse mes post-it dedans, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui. Il y a celui-ci que j'aimais beaucoup aussi, mais oh là là, toutes ces fleurs. Même si je l'ai fait que au fine liner, enfin ça prend du temps quand même, hein, de faire toutes les petites feuilles, toutes les petites fleurs. Celui-ci, c'était au matériel aquarellable, c'était un peu plus rapide. Il est pas mal non plus. J'hésite entre ces trois-là, mais je pense sérieusement que ce sera le Pocahontas. Ah, mine de rien, finalement, oh ben, ils étaient là. En tout cas, il y en avait un là. Ah, ce sera mieux que le marque-page. Bon, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai quand même pas mal de coloriage de prévu. Voilà. Avec quand même pas mal de coloriage assez imposant, je trouve. Notamment cette idée de vouloir le faire le Rhapsody. Surtout que j'ai toujours mon encours dans le Magical Delight. J'ai presque fini mon encours dans le Pixel. Bon, ça c'est les pixels, c'est pas gênant. Mais celui-là, c'est obligatoire. Il faut que je le fasse. C'est pour mon Disney défi. Donc voilà. Il faut le faire. Il faut obligatoirement que je fasse le Candy Bar Colo. Je me suis lancée dans le concours. Je veux aller au bout du truc. Après, je vous dis, ça va vraiment se jouer là, je pense. Je pense que je vais peut-être pas commencer le Rhapsody. Parce que... en tout cas, pas tout de suite. Parce que c'est quand même un gros coloriage. Il faut faire l'effet poil. Bah, c'est pas si gros que ça. C'est ça qui est... Je ne peux pas être partout. Surtout que je vous dis, j'ai également mon vitro.
Je pense que je vais d'abord commencer par ça. Parce qu'il faut obligatoirement, ça c'est un challenge personnel que j'en fasse un. Et je pense que celui-là, voilà, le soir, après, faire les petites étoiles, soit au stylo gel ou au crayon, c'est pas un gros investissement quand le soir je suis fatiguée, voilà, de faire quelques étoiles, quelques machins. Donc ça, je pense que celui-là, c'est sûr. La grosse hésitation, c'est celui-ci, parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très inspirant. Mais j'ai peur que ce soit un colo trop gros et que du coup, j'ai pas le courage d'aller au bout. Parce que je vous dis, il m'en reste quand même des encours du... C'est ça que j'essaie de retrouver. Mes encours du mois de janvier, j'en ai quand même pas mal. J'ai toujours dans mon Bodoni méchant finir le ratatouille. Même si c'est pas un gros travail, j'aimerais quand même le faire aussi. Je voudrais finir mon Monstre et compagnie parce que je l'ai presque fini celui-là. Bah, mon Vitro, bien sûr. Mon Mystère Portrait, il est presque fini. J'aimerais le finir. Et puis les pixels. Bah, en gros, tous les colos que j'ai entamés en janvier, j'ai vraiment envie de les terminer en fait. J'ai pas envie qu'ils traînent dans le temps. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Dans le fil avec un E rouge de Meg Coloris Passion et Anso Passion, ils ont ressorti les nouvelles, j'ai pas noté encore, mais ils ont sorti les nouveaux colos. J'ai juste fait des captures d'écran. Donc il y en a 2 dans le Petite Poupée et 1 dans le Mystère Portrait. J'aimerais bien en faire un dans le Petite Poupée. Je me dis que ça pourrait être cool de faire une fois le Mystère Portrait, une fois le Petite Poupée, une fois le Mystère Portrait. Enfin, ça pourrait être cool. Alors, j'ai déjà pas fini le Mystère Portrait du mois de janvier. Il y a déjà celui de février qui est sorti. Mais en même temps, le Petite Poupée, je trouve ça extrêmement difficile d'aller dedans parce qu'il est partout. On ne voit que lui, en fait. Et du coup, c'est quasiment impossible de se projeter. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie de colorier que dans le Mystère Portrait. Enfin, oui, je sais pas si vous voyez. Voilà. Je sais pas. Ou alors peut-être faire la première moitié de l'année. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Faire la première moitié de l'année dans... J'espère que ça va continuer à filmer. Faire la première moitié de l'année dans le Mystère Portrait. Et puis la deuxième moitié de l'année dans le Petite Poupée. S'il ferait 6-6, pareil. Mais dans 6 mois, il sera un peu passé. Donc peut-être que ce sera plus facile d'aller dedans. Voilà, on le verra moins circuler, je pense. Je sais pas. À réfléchir. À réfléchir. En tout cas, pour le Virgin Colo Name Page, malheureusement, je ne peux pas ce mois-ci. C'est un livre que je n'ai pas. Voilà, et qui, en plus, j'ai pas envie de l'avoir. Voilà, donc... puis, j'ai pas envie... À part les Disney, où j'ai... Et encore, j'ai acheté qu'un livre Disney... Enfin, 2 livres. Un ancien et un nouveau. Là, c'est pareil. J'ai un ancien qui m'intéresse et un nouveau, je crois, dans ceux qui vont sortir. Et à la fin du mois, c'est le printemps, le bloc printemps. Voilà, mais il sort 28 février. J'ai pas trop d'envie pour l'instant. Ça va. Ça va, en termes de livres. Par contre, en termes d'aquarelle, j'ai mis le pied dedans. Et là, c'est l'horreur, en fait. J'ai envie d'avoir toutes les schminks. J'ai envie d'en avoir d'Octarine. J'ai envie d'en avoir... surtout Octarine. Ces Octarine, elles ont l'air magnifiques. Magnifiques. J'ai également vu une vidéo... je sais plus qui c'est. Je me demande si c'est pas Créa Bonheur ou... les colos de Maggie, je sais plus, qui présentaient des aquarelles où il y a le mot mat à l'intérieur. Et je me suis dit que viennent faire les mathématiques là-dedans. Et en fait, quand on les regarde sur Etsy, elles sont sublimes. Mais j'ai pas craqué. J'ai été sage. J'ai pas craqué. Voilà. Mais celles d'Octarine, elles me font trop envie. Mais pour l'instant, j'ai résisté. J'espérais qu'elle ferait des soldes sur d'anciennes couleurs qui lui resteraient, mais rien du tout. Donc, ce qui m'a aidé à résister. Mais par contre, j'ai pas réussi à résister au schmink parce que j'ai trouvé des coffrets en tube de 5 ml où il y a les 5 couleurs. Et comme maintenant, ils ne les font plus, je me suis dit, en plus raisonnablement cher, je me suis dit, il faut les prendre maintenant. Donc, j'en ai trouvé un sur un site espagnol qui s'appelle Arte Miranda. Pareil, c'est une coloriste qui en a parlé, mais je ne sais plus qui. Non, vraiment, je ne m'en rappelle plus. Je suis désolée. Si ça me revient, je le mettrai en barre d'infos. Et donc là, il n'y en avait plus qu'une, mais c'était une que je voulais absolument. C'était la teinte glacier. Donc, j'attends mon colis. Donc, j'ai profité pour acheter des petites boîtes pour mettre 12 couleurs dedans. Des petites boîtes d'aquarelle vide, en fait. Voilà, donc pour atteindre le minimum de commandes.
en supposant que j'achète toutes les teintes granulation, donc comme ça je pourrais bien les ranger. Et j'ai acheté donc sur un autre site qui est Aquarelle et Pinceau. Il lui est resté 2 gammes. Il lui restait le... Oh, qu'est-ce que j'ai acheté? Le forêt et le plaine. Voilà. Et le brouillard. Ouais, j'en ai acheté 3 en fait. Forêt, plaine et brouillard. Parce que le brouillard, je me suis dit que si je ne les prenais pas maintenant, je ne le trouverais plus, quoi. Et puis, le forêt et le plaine, c'était 2 qui me plaisaient aussi. Et je vous dis, là, vraiment, mais voilà, mais elles me plaisent toutes, en fait. La toundra, je la trouve magnifique. La volcan, elle est sublime. La abyss. Celle qui me plaît peut-être le moins, c'est la galaxie, parce que j'ai les aquarelles White Nights. Donc, je trouve que ça ferait peut-être double emploi. Après, mon esprit de collection fera que je la prendrai. Mais je ressens moins l'urgence pour celle-là. Ils ont également la Urban, qu'on ne trouve plus, voilà, mais qui existe, qui a existé en tout cas. Voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé ces 4-là, du coup, avec les boîtes qui contiennent les 5 petits tubes de 5 millilitres. Parce qu'aujourd'hui, on trouve les 5 tubes, mais en 15 millilitres, du coup, ça coûte 80 €. Mais je ne vais jamais utiliser 15 millilitres. Enfin, déjà, les 5, c'est pas si évident. Et puis, il y a la désert aussi. La désert, elle est sublime aussi. Enfin, vous voyez, c'est horrible. Du coup, je suis tombée là-dedans et je suis plus ou moins empêtrée là-dedans. Je suis prise au piège, en fait. Bon, en tout cas, là, je m'en suis commandé 4. Je me suis également commandé la désert en 3 tubes. J'ai jusqu'au 24 février pour décider. Parce qu'en fait, j'aurais vraiment trouvé... Alors, soit je m'achète les deux godets séparément parce elle était pas trop chère sur Amazon, elle coûtait 17 €. Du coup, j'avais pris les 3 tubes parce que je pensais qu'il y en avait que 3. Et après coup, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas 3 dans chaque gamme, c'était 5. Et du coup, je sais pas trop comment faire. Donc, j'hésite à la renvoyer ou pas. Et voilà où j'en suis. Mais en tout cas, je suis tombée là-dedans. J'ai pas encore reçu mes colis, mais je pense que je vous prendrai en vlog pour qu'on les teste ensemble, voilà, parce que j'aurais trop envie de les tester avec vous et puis j'aurais pas le courage d'attendre, ça c'est sûr. Donc je pense que je ferai ça et puis voilà, je suis tombée là-dedans. Donc en livre, je suis assez raisonnable. Sauf que maintenant sur le hors Disney, j'arrive à me raisonner, vraiment, sur le hors Disney beaucoup plus qu'avant. Donc oui, bien sûr, je prendrai Clara Markova, même si je colorie que dans un seul, je le prendrai. Oui, je prendrai un Nacarzone s'il sort, c'est sûr aussi. Mais par exemple, Margatrol, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. J'achète les Camélias Angelkova et j'ai adoré son dernier, mais je trouvais que 8,50 € ou 9 €, je trouvais ça cher. Donc je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit que j'allais aller dans mon romantique. Voilà, j'attendrai que le prix il baisse, en espérant qu'il baisse. Et puis il y a les Matchstick Mouse, voilà, ça c'est ceux que j'achète, c'est sûr. Après, j'arrive à me raisonner sur les autres. Les Nice Little Tones, ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté, parce que j'en ai plein et que j'ai à peine colorié dedans. Que ce soit les Coloring Book Café, les Coco Wayo, tout ça. Voilà, je l'ai pas acheté. Par contre, j'ai fait une découverte, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai enfin trouvé, vous savez, je vous en ai parlé plein de fois, et je l'ai enfin trouvé sur une tête, le Alice de chez Jade Summer en grayscale. Et il y a deux coloriages qui sont faits dedans, mais c'est pas grave parce qu'ils sont en double. Donc je les ai quand même en non fait. Et je suis trop contente, je l'ai enfin trouvé. Donc j'ai vraiment toute la gamme des grayscale de Jade Summer en mode un peu kawaii, un peu mignon, un peu chibi, voilà, parce que j'adore leur grayscale avec les luminances, c'est un pur bonheur. Je ne l'ai pas encore entamé, mais j'ai trop envie également de l'entamer. En fait, en ce moment, j'ai vraiment envie de colorier. Ce qui me manque, c'est le temps. Voilà, comme toujours. Hein. En tout cas, je vais arrêter là pour ce rush, parce que ça va bientôt être l'heure de déjeuner et qu'il serait temps que je me mette en cuisine. Donc, j'arrête pour ce rush. J'essaierai de vous reprendre un peu plus tard. Ce serait pas mal que je vous reprenne en coloriant. Voilà, ça pourrait être cool. Voilà. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être mercredi, et puis un peu colorier avec vous, et puis après je poste le vlog dans la foulée. Je pense que je ferai quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt, voilà, dans un prochain rush, voilà. Alors, bonjour, je vous retrouve, on est le lundi 5 février. Je pense que finalement ce sera le dernier rush de ce vlog, parce que en fait, comme j'ai beaucoup de choses en fait donc j'ai envie de vous parler, j'ai pas envie d'avoir de vlog super long, donc en fait je préfère recommencer un autre vlog dans la foulée.
En fait, je voulais vous faire le bilan de ce que j'ai fait hier, donc le dimanche. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était une journée fond, base, pour que cette semaine, je puisse colorier. Donc, dans le bloc princesse, finalement, mon choix, c'est bien et bien porté sur le Poca. Attendez, si vous retrouvez. Alors, attendez, il est où le Poca? Il est là. J'ai fait une base. Attendez, je vois que... En fait, je ne vous filme pas tout à fait au même endroit. On a installé un îlot dans la cuisine et je me dis que ça peut être sympa de vous filmer ici. Ça m'évite à chaque fois de tout débarrasser. Mais par contre, on a la lumière juste en dessous. Donc, je sais pas, peut-être essayer de décaler un petit peu. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait les bases au feutre à alcool. Voilà, j'ai juste fait une base. Vous voyez. Et, moi, mes feutres à alcool sont les Twin Markers. Pour ceux que ça intéresserait d'ailleurs, j'ai les caméléons et j'ai les Pro Marker Brush. Et en fait, je vais les vendre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Ou à m'envoyer un MP sur Instagram. Et je vous les réserverai sur Vinted. Parce que, en fait, je me sers que des Twin Markers. Donc, je trouve ça un peu idiot de laisser les autres feutres rester sur l'étagère. En sachant qu'ils sont bien conservé à plat, hein, donc il n'y a aucun souci. Et que j'ai les gammes complètes dans les deux. Voilà. Donc en tout cas, j'ai fait celui-ci, donc j'ai fait les bases. Donc maintenant, il faut tout retravailler, faire le fond. À l'origine, j'étais partie sur un fond noir. Je me dis que peut-être pas finalement, peut-être plutôt un fond dans les teintes de jaune, ce serait peut-être mieux en fait. Voilà, et puis, mais du coup, maintenant que j'ai fait comme ça... je sais pas trop comment appliquer le fond en fait, si je fais avec de l'aquarelle ou... Parce qu'à l'origine, j'étais partie sur le fond noir, donc du coup, ça gênait pas, mais maintenant, ça va être un peu plus galère. Et donc, et puis, il restera Pocahontas, et je pense que je prendrai les combos de Ohana Colo pour la faire. Voilà. Donc, j'ai fait les bases. Donc, ça, j'ai terminé par ça mon dimanche, hier. Oui, donc hier, oui. Voilà. Ensuite, toujours dans les bases au feutre à alcool. Donc ça, c'est pour le Candy Bar Colo de Loli et ses crayons. Je crois que c'est ça. Et ainsi que Charlotte Coloris. Donc là, mon choix, il ne s'est pas porté sur celui-ci. Finalement, il s'est porté sur ni les tasses, ce sera forcément le dernier, ni le ballon. Ah bon, d'accord, ok. Si, il s'est porté sur quelque chose, je vous rassure. Hop, voilà, il s'est porté sur les donuts. Voilà, donc j'ai fait une base au feutre à alcool dans les teintes pastel. Et là, je vais ombrer maintenant. Et puis, je vais rajouter des stylos gel ou des choses comme ça. Ou des stickers, je ne sais pas trop encore. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait la base. Voilà, donc ça, c'était pour le feutre à alcool. Et en fait, c'est super pratique de filmer là-dessus, en fait. Et j'ai passé tout mon samedi à le monter. Voilà, donc c'est un meuble que je trouvais sur Amazon, c'est la gamme Vasagle. Et en fait, il est trop pratique, mais pour plein de choses en fait. J'en voudrais des dizaines des meubles comme ça, même si j'ai passé tout mon samedi. J'ai hyper galéré par contre pour le monter. Enfin, mais il est trop pratique parce qu'il y a une étagère en dessous, du coup je glisse les livres, le truc est à ma hauteur, il est toujours dégagé parce que c'est un plan de travail. Je l'adore. Voilà, donc... j'ai fait le fond, finalement, j'ai fait le fond quand même dans celui-ci. J'avais sorti les encres pour celui que je vais vous montrer après. Et du coup, j'ai dit, les encres sont sorties, allez, on y va. Donc, j'ai juste posé les encres. Maintenant, il faut faire le colo, quoi. Voilà. Donc, celui-ci, je pense que je le ferai au Prisma. Parce que l'effet poil, là où je le maîtrise le mieux, c'est avec les Prisma, pardon. Parce que j'avais suivi, j'y arrivais jamais, en fait, avec les polis ou les crayons assez secs. Et puis, les colos d'Ali avaient sorti une vidéo. Et c'était dans le Rhapsody in the Forest aussi, c'était des lapins. Et, ou alors le menuet du bonheur. Mais en tout cas, c'était un Kanoko Ubusa et il y avait des lapins. Et elle disait qu'au contraire, il fallait utiliser des crayons gras. C'était beaucoup plus facile. Et je me suis dit, mais c'est à l'inverse de ce que tout le monde dit. Bon, non, c'était pas dans celui-là, c'était dans l'autre. Je vais essayer, quoi. J'ai rien à perdre. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec des Prisma, en fait. Et donc, du coup, je vais faire celui-là au Prisma. Mais pour l'instant, j'ai juste mis la base. Après, je ne pense pas que je ferai forcément tous les motifs. Stylo gel blanc, c'était mon idée. Mais j'attends de voir d'abord ce que va rendre le colo pour savoir ce que je fais pour le fond.
Voilà, voilà. Donc, j'ai fait également ce fond-là. Hier, j'en avais plein les mains, hein, je ne vous raconte pas. Parce que j'ai également fait les fonds de mes deux marque-pages. Donc, j'ai fait celui-ci un peu dans des mélanges de corail et de jaune. Donc, je vais juste repasser les arabesques avec du stylo gel. Voilà, un stylo gel ou un marqueur peut-être pour être sûr que ça passe bien. Mais en tout cas, un marqueur Posca, paillettes, quelque chose comme ça. Donc, vraiment tout simple. Celui-là, je vous l'avais dit. Et puis, ben, j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai juste fait le fond. Donc après, enfin, finalement, j'ai décidé de... J'avais dit noir avec les cœurs roses. Finalement, je vais faire les cœurs roses, enfin le fond rose, parce que je me suis dit, ils sont là en amoureux. Regardez, un grand trou noir. Waouh, c'est très romantique. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt faire rose, voilà. Et je vais faire les cœurs en doré, je pense. Et puis, enfin, je vais voir. Et puis, en tout cas, les personnages, bah, ils sont assez petits. Donc, je pense pas utiliser les Prisma, mais... je vais choisir une autre gamme. Bah, ça va être l'occasion de prendre une des gammes, voilà, dont je ne me sers plus depuis un moment. Et puis, je vais faire celui-ci. Comme ça, ce sera mes deux marque-pages pour janvier et février. Ça me permettra, par rapport à mon nouveau challenge personnel, de faire un marque-page par mois. Voilà. J'ai pas fini. Dans la foulée, dans le Rita Berman, et oui, finalement, j'ai décidé de faire les deux. Et donc, en fait, j'ai fait le fond. Donc, pareil, les mêmes teintes de rose que le marque-page, en fait. Et je vais faire les étoiles, je pense, en violet. Voilà, donc des teintes de violet. Et là, je pense que je vais prendre les Prisma pour être sûr que ça passe par-dessus le motif, en fait. Voilà. Donc, c'est celui-ci aussi. Donc, voilà. Hier après-midi, c'est ce que j'ai fait. Hier soir, ben, pendant que je buvais mon verre d'eau, j'ai fini. Il me restait que le noir à faire. Donc, du coup, ben, je l'ai fini. Par contre, je me dis que je vais peut-être faire des bords noirs comme je fais pour mes mystères. Ça fera plus propre qu'avoir les cases comme ça. Je ne suis pas fan. Celui-là, maintenant, je ne me fais plus avoir. Ça avait bavé, en fait. Je ne me fais plus avoir maintenant. Et du coup, je vais faire les bords noirs. Voilà, donc il est fini, mais sans être fini. Et ça rentrera du coup dans ma catégorie du pack ou pas cap, les créatures mignonnes. Voilà. Donc, voilà, ça c'est des colos en plus parce que j'ai déjà fini ce trimestre pour le pack ou pas cap. Là, ce matin, j'ai imprimé quelques pages autocollantes des blocs, voilà. En fait, j'ai pris la décision, je vais classer les coloriages dans les petits blocs par ordre de sortie. Ce qui fait que du coup, ça me permettra de faire un sommaire. Donc, je vais numéroter les pages et je vais faire un sommaire. Et après, je peux rajouter au fur et à mesure plutôt que de les faire par catégorie. D'abord les petits carrés, ensuite les blocs. Parce que autant les petits carrés, il n'y en a plus qui vont sortir, mais les blocs, il va y en avoir, les grands carrés aussi. Donc, je vais plutôt les mettre par ordre de sortie, ce qui fait que bah, du coup, volume 1, volume 2, volume 3, je fais un sommaire et comme ça, un peu comme un bullet journal, et comme ça, je pourrai facilement retrouver. Alors, j'en ai fait quelques-uns, en sachant que je ne les ai pas tous faits. Voilà, donc j'ai sorti quelques pages ce matin. Voilà, à chaque fois, j'essaie d'en faire un peu. Là, vous revoyez les mystères parce qu'en fait, j'ai pris une grande décision. Et je me suis dit que j'allais barrer en violet tous ceux que j'ai fait les années d'avant. Alors, je ne peux pas me rappeler quand je les ai faits, donc ce sera le violet, le prune. Et pour cette année, je vais barrer... Oh, pardon, je vais choisir une couleur, en fait, pour cette année. Puis après, je ferai tout le temps comme ça. Pour voir un peu ce que j'ai fait en 2024, ce que j'ai fait en 2025, etc. Donc, c'est pour ça que je réimprime ces deux-là, parce qu'il n'y a que ces deux-là où j'en ai fait, en fait, en 2024. Donc, je vais changer la fiche. Et hier, sur mon bureau, j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. Et du coup, c'est ce que vous allez retrouver dans le prochain vlog. J'ai eu envie, parce qu'à force de les voir passer, j'ai eu envie d'essayer de faire des mystères aux acryliques, paint marker, enfin au feutre acrylique. J'ai acheté ces deux-là parce qu'ils étaient en promotion pendant les soldes. Il y en a un que j'ai eu à moins 50 et l'autre qui était en promotion aussi, une promotion super intéressante. En gros, j'en ai eu pour moins de 20 € les deux boîtes. J'ai suivi les conseils de Adécolo. Voilà, elle avait conseillé un certain nombre de marques et bah, j'ai pris
celle qui était plus intéressante, on va dire, en termes de prix, quoi. Et qu'elle disait qu'ils étaient bien sûr. J'ai pas pris ceux qu'elle disait qu'ils étaient nuls. Quand même, faut pas exagérer. Donc là, il y a 48 couleurs. Normalement, si bien compris, il y a une couleur de chaque côté. Et là, il y en a 30. Et je les avais complètement oubliées. Là, je les ai vues sur mon bureau. Je me suis dit, mais... Ah oui, j'avais acheté ça. Je me rappelais plus du tout. Du coup, je vais faire le nuancier. Et je pense que dans le prochain vlog, vous me verrez essayer un coloriage mystère. J'en ai vu un dans le tome 1 qui est très moche. Donc en fait, je vais essayer sur un moche comme ça. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, c'était un moche de toute façon. Voilà. Donc, mais j'avais acheté ça, voilà, pendant les soldes. Je vous dis, j'avais dû... il y en avait un, j'avais dû payer 8 € la boîte et l'autre 13 €, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'avais vraiment eu un super prix, c'était à la fin des soldes. Donc du coup, j'ai retrouvé ça, j'avais complètement oublié. Et c'est sur quoi je vais me concentrer cette semaine. Je vais faire le nuancier, je vais choisir les couleurs pour le colo en question. Et puis je me dis que dans le prochain vlog, du coup, c'est pour ça que je vous dis, voilà, je veux finir ce vlog-là pour en commencer un autre. Parce que sinon, celui-là sera un vlog de 3 heures, quoi. Donc c'est ce que je vais faire, voilà, je pense que je vais faire toute seule parce que c'est pas très intéressant de me voir faire le nuancier. Et je reviendrai vers vous et puis on fera un colo pour voir ce que ça donne, en fait, un mystère avec ces feutres acryliques. Parce que tout le monde dit que ça fait super, il n'y a plus de traces et tout. Et du coup, ce sera l'occasion de tester. Et puis j'ai pas payé trop cher, donc voilà, je voulais pas payer cher. Parce que je me suis dit, si j'aime pas, et que je paye parce que les Tooly Art, j'ai bien compris que ils étaient super. Mais alors, vous avez vu le prix des boîtes? En plus, il y a une boîte par teinte de couleur. Enfin, il faut au moins 10 boîtes pour faire la gamme complète. Non, donc je vais essayer avec ça d'abord. Voilà, c'est sur ça, en fait, que je vais clôturer ce vlog. Vous m'avez pas vu colorier, je reconnais. C'est pas très cool. Vous m'avez pas vu colorier. Mais par contre, allez, je vous tease un petit peu quand même pour compenser. Donc, je vais faire un nouveau vlog. Après, dans le prochain vlog, comme je vous l'ai dit, je vais recevoir les schminks. Donc, on va aussi pouvoir regarder ça. J'aimerais quand même colorier un peu. Dites-moi, donc, plusieurs choses. Dites-moi si certains d'entre vous sont intéressés par le fichier avec mes différents trackers en Disney pour l'instant. Je fais que le Disney pour l'instant, mais après, je ferai le hors Disney. N'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. Qu'est-ce que je vous avais demandé ? Et puis tout ce que j'ai pu vous demander pendant ce vlog, voilà, je m'en rappelle plus là comme ça, mais n'hésitez pas à me dire. J'avais également très envie de faire comme une sorte de sondage pour vous faire choisir l'un de mes prochains colos aussi. L'un de mes prochains colos, j'aimerais faire un livre non entamé quand même aussi ce mois-ci dans les Disney. Voilà, essayer de m'obliger à aller chaque mois dans un des livres non entamés. Donc du coup, j'avais envie de vous faire un petit sondage sur Insta pour vous demander quel livre je commençais. Vous voyez, j'ai plein de choses. Et puis il y aura un haul aussi parce que j'ai quand même pas mal acheté la fin d'année 2023, un petit peu janvier, mais surtout fin d'année 2023, fin janvier 2024. Donc j'avais envie de vous faire un haul pour vous montrer tout ça. Et puis c'est déjà pas mal dans les vidéos qui vont arriver, je crois. Voilà, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que il en est de même pour vous. Vous avez pu bien avancer vos colos tout en étant avec moi. Et puis, je vous fais à tous, comme d'habitude, de très gros bisous. Et puis, je vous dis, vive le coloriage!